Un enfant de 7 ans témoigne contre sa mère au tribunal et l'envoie en prison après qu'il ait assisté au décès tragique de sa sœur. How old are you? 7. Who is this or what is this? My mama And what is she doing? killing my sister, Who is your mama? Amanda Lewis. Le 8 août 2007, en pleine journée d'été particulièrement chaude, Amanda Lewis, une jeune femme de 27 ans et aide-soignante dans un hôpital, rentre à la maison au petit matin, aux environs de 7 heures, après avoir terminé son service de nuit. À la maison, elle retrouve ses 2 petits-enfants, Andrew Jordan, surnommé AJ, âgé de 6 ans, et Adriana, âgée de 7 ans, en train de regarder des dessins animés à la télé. Il y a également son beau-fils dans la maison, Alan Michael, un adolescent de 14 ans qui est encore en train de dormir dans sa chambre. Dès son arrivée, Amanda s'occupe directement de ses enfants. Elle leur prépare à manger et elle fait le ménage. Après avoir fini ses petites tâches, elle décide enfin de se reposer toute fatiguée et de s'endormir sur le canapé du salon aux environs de 9 heures, pour récupérer de sa nuit de travail pendant que les enfants sont toujours devant la télé. Cependant, frappée par la chaleur, la jeune femme finit par se réveiller aux alentours de 13 heures et constate que ses enfants sont en train de jouer dehors. Les 2 enfants, voyant que leur mère est réveillée, vont se précipiter pour lui demander s'ils peuvent se baigner dans la piscine, car il fait chaud. Mais Amanda va leur dire non, qu'ils n'auront pas le temps, car ils doivent se rendre en magasin pour acheter des fournitures scolaires afin de préparer la rentrée qui arrive. I told them that we couldn't get in the pool today because we were getting ready to go. So they wanted to go outside and play for a few minutes while I got everything ready. Peu de temps après son réveil, Amanda décide d'aller prendre une douche, laissant toujours les enfants s'amuser dehors. Une fois sortie de la douche, elle décide de s'allonger sur son lit pour se reposer encore un peu. Cependant, aux environs de 15 heures, elle est réveillée par le petit Andrew qui lui dit que Adriana est dans la piscine. Un peu énervée, elle lui demande d'aller dire à sa sœur de sortir de l'eau et de rentrer à la maison, car ils vont sortir acheter les fournitures scolaires maintenant. Au même moment, elle se lève du lit pour aller voir ce que fait Adriana dans la piscine, et pour peut-être la gronder, car elle leur avait interdit d'entrer dans la piscine. Mais à sa grande surprise, en sortant de la maison, elle voit le petit Andrew, debout sur un petit wagon rouge, les mains dans l'eau, tentant désespérément d'atteindre sa sœur, noyée dans la piscine. Voyant la scène, elle se précipite vers la piscine, saisit Adriana par les pieds et la fait sortir de l'eau. Puis, elle commence immédiatement à la réanimer. Dans le même temps, elle demande au petit Andrew d'aller appeler Alan, son beau-fils, qui était en train de se doucher, afin qu'il vienne l'aider. Mais voyant que la petite Adriana était devenue violette, elle va se précipiter dans la maison pour appeler les secours. How were you able to get her out of the pool? Were you able to do what? I had to stand beside the pool and lean toward her. Did the pool collapse when you leaned against it? No, sir. And how were you able to grab onto Adriana? I was able to reach far enough to grab her foot. And how did you get her over the side of the pool? I pulled her to me and rolled her over and got her out. Okay. Again, did the pool collapse when you did that? No, sir. And then what did you do once you got her out? I got her out and put her on the ground and tried to give her CPR. When's the first knowledge that you had that something had gone wrong with Adriana? When I was in the shower and AJ came here and told me that she was dead. Une fois les secours arrivés, tout est mis en œuvre pour tenter de sauver la petite Adriana, mais voyant qu'elle ne réagissait pas, ils vont faire venir un hélicoptère pour la transporter d'urgence à l'hôpital. Amanda, quant à elle, va immédiatement contacter sa mère et son beau-père pour qu'ils viennent s'occuper de Andrew pendant qu'elle suit sa fille à l'hôpital. Une fois arrivés à l'hôpital, les médecins vont faire tout leur possible pour sauver la petite. Pendant près de 2 heures de temps, ils vont essayer de la réanimer, mais en vain. Malheureusement, la petite Adriana finit par décéder de sa noyade, à 18 heures. Cependant, à l'annonce du décès de sa fille de 7 ans, les médecins vont remarquer quelque chose d'assez bizarre. Amanda ne va montrer aucune émotion, elle ne va même pas faire couler une larme pour sa fille. Ce qui va profondément marquer les médecins ce jour-là.
I didn't see tears. I saw just no emotion. You tell a mother that her 7-year-old daughter died and you expect some reaction. Quelque temps plus tard, la police va arriver à l'hôpital pour interroger Amanda sur les circonstances du décès de sa fille. Amanda va tout simplement leur dire que c'était une mort accidentelle et leur raconter ce qui s'est passé. Can you tell me about what all happened today? Can you take us through that? Yes. Well, I got home from work. I work 11 to 7. They were watching cartoons. I told them if they'd let me take a little nap that we'd get up and get ready and go do their school shopping. They were good. I took my nap. I got up probably around 12, 12:30, 1 o'clock, somewhere around in there. They wanted to go outside, so I let them go out. They were out there playing. They, come in and out. Around close to the incident, they had went outside. They were playing in the front yard, in the driveway with some of AJ's trucks. And I went out and checked on them, and I told them I was supposed to take a shower. And then they could come in, we'd get them bathed, and then we'd go do their school shopping. En écoutant la version d'Amanda, les agents vont également penser que la mort d'Adriana était accidentelle. Ils vont alors laisser la jeune femme rentrer chez elle pour faire son deuil. Cependant, après le départ d'Amanda, les agents vont recevoir un appel qui va leur glacer le sang et qui va également remettre en cause toute la version racontée par Amanda. En effet, le petit Andrew restait avec ses grands-parents, la mère et le beau-père d'Amanda, et qui est en même temps le seul témoin de la scène, va leur raconter une toute autre histoire. Selon le petit Andrew, ce jour-là, Adriana avait commis une bêtise. Elle avait aspergé du Windex, un produit nettoyant, un peu partout dans la maison. Sur la télé, les portes, les murs et les fenêtres de la maison. Amanda, en voyant ça, va très vite se mettre en colère. Et pour la punir, elle va prendre la petite Adriana, l'emmener de force à la piscine, la soulever et la balancer dans l'eau. Ensuite, avec sa main, elle va maintenir la tête de sa fille sous l'eau, jusqu'à ce que celle-ci ne réagisse plus. Selon le petit Andrew, la mort de sa sœur n'était pas accidentelle. C'est bel et bien un meurtre, et c'est sa mère qui aurait fait ça. En écoutant les déclarations graves d'Andrew, sa grand-mère va immédiatement appeler la police pour leur expliquer la version choquante du petit garçon. Et pour s'assurer de la véracité des faits, le petit Andrew va immédiatement être appelé au commissariat pour témoigner et dire ce qu'il a vu. Il sera interrogé à 2 reprises, et dans les 2 reprises, il présentera toujours sa mère comme étant la meurtrière de sa sœur. My sister, she read me and sprayed something that make everything smell good, and she didn't do this. She done the stuff that she didn't supposed to, so my mom got mad at her, so she threw her in the pool. Who threw her in the pool? My mama, Mama threw who in the pool? my sister, Adriana. And then what happened when she threw her in the pool? She started holding her face, so Adriana started screaming, so I went pow 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 with my gun. So Mama said, "Stop it!" So I didn't stop it. So Adriana screamed, "AJ, call the police!" You said your mom held her face. How did she hold her face? Yeah. Après avoir entendu la version d'Andrew, une enquête va immédiatement être ouverte pour déterminer les véritables circonstances de la mort d'Adriana. Et durant l'enquête, les agents vont découvrir qu'Amanda était considérée comme une mère très stricte et négligente avec ses enfants. Beaucoup pensent même qu'elle maltraitait ses enfants. Certains de ses collègues ont aussi témoigné, disant avoir entendu Amanda menacer de tuer sa fille Adriana après qu'elle ait fait une bêtise en écrivant le mot « loser » sur sa voiture avec un marqueur indélébile. Amanda Lewis, how do you know her? She's my daughter. Adriana Hutto, how did you know her? She was my granddaughter. Did your daughter seem to have a short temper with Adriana? Yes, sir. She did have a short temper with her at times. How about AJ? Did she have a short temper with AJ?
Not as much. She came in and she was very upset, very irate, and we said, "What's wrong, Amanda?" She said, "I'm just gonna kill him, I'm gonna kill her." And I was like, "Don't say that." What did Adriana do? She took the permanent marker out of the console of my car and wrote on the inside of my car. Now, this was one evening when y'all were getting ready to go to Dothan. One afternoon when y'all were getting ready to go to Dothan. Yes, sir. What'd she write? She wrote the word loser in my car. And then the next morning, when you went into the nursing home, you were still irate about this, weren't you? Well, yes, sir. It was still inside my car. Okay. I mean, you had what, 12 or more hours to calm down about it, right? Yes, sir. How did you discipline her for doing this? I spanked her. Okay. But it is true, when you got there that morning at the nursing center, you started spouting off, "I could kill her. I've had it with her, I could kill her," didn't you? I was not that loud, but yes, sir. Well, I wasn't there. Would you demonstrate to the jury how you said it that day, ma'am? I told them that I could have killed her for writing in my car. In that calm of voice. Well, not that calm, but yes, sir. But if you would, I'd like for you to do it as best as you did that morning, okay? Using the words that you best remember that you said. I could have killed her for writing in my car. Avec tous ces éléments contre elle, le témoignage du petit Andrew et les accusations de maltraitance et de négligence, Amanda va se faire arrêter par la police près d'un mois après la mort d'Adriana. Elle sera inculpée de meurtre au premier degré pour la mort de sa fille, ainsi que pour maltraitance et négligence infantile. Mais Amanda va nier les faits. Elle va dire aux agents qu'elle n'a rien fait, que la mort d'Adriana était un accident et qu'elle n'en est pas la responsable. Elle va également ajouter qu'Andrew est un enfant, qu'il n'a que 6 ans, que rien de tout ce qu'il raconte ne s'est réellement passé et que tout ceci relèverait de son imagination. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que le petit Andrew a dessiné tout ce qu'il a vu. Et ce dessin, il va l'emmener jusqu'au procès, 6 mois plus tard. Le 21 février 2008, le petit Andrew, âgé de 7 ans maintenant, va monter à la barre et témoigner contre sa mère pour le meurtre de sa sœur. Good morning, AJ. Good morning, Would you tell us your name? Andrew Hutto, How old are you? 7. Can you tell me what a lie is? It's not the truth. Can you tell me what the truth is? It's not a lie. Who is this, or what is this? My mama And what is she doing? killing my sister. Le témoignage du petit Andrew va clairement faire pencher la balance contre sa mère et après 2 heures de délibération du jury, le juge va enfin procéder à la lecture du verdict. We, the jury, find as follows as to the defendant, Amanda Elaine Lewis, as to count 1 in this case. The defendant is guilty as charged of first-degree felony murder. We, the jury, find as follows as to the defendant, Amanda Elaine Lewis, as to count 2 in this case. The defendant is guilty as charged of aggravated child abuse. Amanda Lewis, 27 ans, a été reconnue coupable du meurtre au premier degré de sa fille. Et suite à ça, elle risque soit la peine de mort, soit la prison à vie. Quelques jours plus tard, elle sera de nouveau convoquée au tribunal pour entendre sa sentence. Lewis, under Florida law, there are only 2 possible penalties that can be imposed for the crime of first-degree felony murder. They are either death or life imprisonment. This court adjudges you to be guilty of that crime and sentences you to imprisonment in the Florida Department of Corrections for the remainder of your life. Malgré sa condamnation, Amanda continue de clamer son innocence. Elle a fait appel plusieurs fois et continue de répéter que la mort d'Adriana était accidentelle. I've got to ask you this, because I want to see your reaction. Did you kill Adriana? No, I did not. Did you dunk her in that pool until she drowned? No. Do you still hope to get out of here? Every day. How do you hope to achieve that?
through the courts, proving that I'm innocent, proving that what they said I didn't do. And I fight every day to prove it. And I'll continue until I do. Aujourd'hui, Amanda Lewis est toujours incarcérée. Toutes ses démarches pour contester sa condamnation ont été rejetées, et elle affirme avoir été emprisonnée injustement. Le petit Andrew, quant à lui, a été adopté quelque temps après le procès, et il aurait changé d'identité pour vivre dans la discrétion. AJ's been adopted. You didn't know that? No. Aujourd'hui, âgé de 25 ans, Andrew n'a plus jamais revu sa mère depuis le procès. Mais il reste toujours très proche de son père. Certains articles avancent même qu'il serait devenu pompier et qu'il aurait une femme et des enfants. Cependant, il mène une vie très discrète et reste à l'écart des médias. If you had the chance to speak to him, what would you say to him? That I love him. And no matter what, I will always love him. And that in no way do I blame him for what's happened.